Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le troisième tome de l'intégrale X-O Manowar chez Bliss Comics. Alors qu'il pensait en avoir terminé avec les chasseurs d'armure, Arik de Dacie va faire face à leur ultime plan, qui menace de détruire tous les mondes ayant été en contact avec l'armure. Le peuple Vigne est alors contraint de fuir sa planète pour trouver refuge sur Terre auprès d'Arik qu'il considère toujours comme un protecteur élu par Shannara. Mais la cohabitation entre les humains et les vignes est loin d'être évidente, d'autant qu'un vieil adversaire que tout le monde croyait mort vient jeter de l'huile sur le feu. Regroupant les numéros 30 à 50 de X-O Manowar, ce dernier volume clôt la série avec brio, dans un déluge d'action, sans pour autant nous livrer un récit de science-fiction sans fond. Une série blockbuster qui joue parfaitement son rôle et qui réussit l'exploit d'être excellente du premier au dernier numéro. La série X-O Manowar de 2012 est complète en 3 tomes chez Bliss Comics et vous ne regretterez pas sa lecture. On va maintenant s'intéresser à la nouvelle série X-O Manowar, débutée en 2017 chez Valiant et toujours publiée chez nous par Bliss Comics. Scénarisée par Matt Kindt et mise en image par les sublimes dessins de Thomas Giorello puis Doug Braithwaite, cette série dans laquelle nous découvrons un Arik de Dacie ayant débuté une nouvelle vie sur une lointaine planète est accessible même si vous n'avez pas lu les 3 intégrales de la série précédente. Une fois encore, Arik, bien qu'aspirant à la paix et à la sérénité, va devoir prendre part à un conflit qui n'est pas le sien entre 2 peuples extraterrestres. Pourra-t-il tenir la promesse qu'il s'est faite à lui-même et régler le problème sans utiliser l'armure de Shannara? Rien n'est moins sûr. À mi-chemin entre Flash Gordon et Conan le Barbare, cette nouvelle série consacrée à X-O Manowar renoue avec les pulps de science-fiction, nous offrant un space opéra épique et rythmé, brillant tant par sa narration que par son magnifique univers visuel. Un premier tome accessible à tous qui fait de X-O Manowar la série à suivre chez Bliss Comics. On part chez Urban Comics avec le tome 2 de The Authority. Après la disparition de Jenny Sparks, l'équipe Authority, maintenant dirigée par Jack Hawksmoor, continue sa démarche de pacification de la planète, s'attaquant aux dictateurs et autres criminels sans attendre l'accord des Nations Unies. Se revendiquant totalement indépendant, le groupe de super-héros, dont l'action est plébiscitée par le public, va se mettre à dos le gouvernement des États-Unis, ce qui pourrait bien le mener à sa perte. La première partie de l'album, réalisée par Mark Millar et Frank Whiteley, est une réussite incontestable, irrévérencieuse à souhait et comportant son lot de passages épiques et badass. La seconde, avec Tom Payer aux commandes, marque la conclusion de la série avec quelques longueurs, heureusement largement compensées par la présence de dessinateurs talentueux comme Arthur Adams. The Authority reste pour moi l'une des meilleures séries de sa génération et l'un de mes comics préférés, voire même, n'ayons pas peur de le dire, l'un des meilleurs comics tout court. The Authority, c'est complet en 2 tomes chez Urban Comics et c'est un indispensable, y a rien à dire de plus. Indispensable. On reste chez Urban avec le tome 2 de Black Hammer. Les héros de Spiral City sont toujours prisonniers d'une petite bourgade qui semble hors du temps. Condamnés à vivre une vie qu'ils n'ont pas choisie, ils doivent désormais composer avec un environnement déprimant et une vie de famille pas toujours facile. Si certains comme Abe s'en accommodent tant bien que mal, Gail souffre de plus en plus d'être prisonnière du corps d'une petite fille, tandis que Barbalien connaît de grandes déceptions malgré ses efforts pour s'intégrer. Mais la visite imprévue de la fille du héros disparu Black Hammer, Lucy, va bientôt offrir de nouvelles perspectives à nos héros. Une fois encore, Jeff Lemire mène sa série d'une main de maître, enchaînant twists brillants et passages à la fois émouvants et intelligents, nous offrant ainsi une relecture très actuelle du genre super-héroïque. Bref, Black Hammer, c'est à découvrir de toute urgence. Découvrons maintenant le premier tome de The Fix, une série qu'un certain beau masque de la chaîne Accès Comics m'a survendu depuis des mois. Roy et Max sont 2 flics pas franchement respectables. Inspecteurs de police à Los Angeles, ils abusent sans remords de leur statut et se transforment en criminels à la moindre occasion. Mais le monde change, et face aux pirates informatiques de l'ère moderne, leurs méthodes de ripoux ne valent plus grand chose. À force de vivre dangereusement, les 2 amis vont se retrouver dans une situation bien délicate, qui va leur imposer de trouver tous les stratagèmes possibles pour rembourser une dette auprès d'un caïd ultra-violent. À mi-chemin entre Snatch et GTA Vice City, The Fix brille grâce à l'écriture affûtée de Nick Spencer, dont j'avais déjà apprécié le travail chez Marvel. Calibrée pour une adaptation télévisée, la série nous renvoie au meilleur buddy movie des années 80, mêlant action et situation flirtant avec l'absurde. Si le ton un peu décalé pourra rebuter certains lecteurs, je vous recommande sincèrement de lire The Fix pour vous faire votre propre avis. On termine avec Mech Academy chez Paperback, le label comics de Casterman. Il y a 60 ans, un mystérieux robot géant est tombé du ciel et a choisi le jeune Skip Tanaka comme pilote. Ensemble, ils ont affronté une terrible menace extraterrestre et sauvé la planète. Depuis, tous les 4 ans, 3 robots géants descendent des cieux et choisissent chacun un jeune humain pour les accompagner. C'est dans cette optique qu'une école a été créée pour former les futurs pilotes de mecha.
Stanford Yu travaille dans cette école, mais pas en tant qu'élève. Faisant partie du personnel chargé du nettoyage avec sa mère, il rêve de devenir pilote, mais il est renvoyé à la dure réalité par le comportement irrespectueux de certains élèves à son égard. Jusqu'au jour où seulement 2 robots atterrissent à l'école pour choisir leur pilote. Le troisième, s'étant écrasé un peu plus loin, se retrouve bientôt nez à nez avec Stanford, dont la vie va basculer à jamais. Scénarisé par Greg Pak et dessiné par Takeshi Miyazawa, Mech Academy, ou Mech Cadet U dans sa version originale, est une série hybride très complète, à mi-chemin entre comics et manga, à la fois divertissante et captivante, s'adressant vraiment à tous les publics. Mech Academy, c'est une chouette lecture et aussi un excellent cadeau à faire à n'importe quel fan de bande dessinée. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.